Alors, le bateau, c'était un plan cornu de 1951. Bah nous, on était aventuriers, quoi. Je veux dire, on se posait pas de questions, quoi. Comment dire, il n'y a pas de... Rien d'impossible, quoi. Quand on était là, en fait, c'est pas l'endroit où il faut être quand il y a une grosse tempête, mais on n'a pas eu de chance et du coup, il y a cette grosse tempête qui nous est tombée sur la gueule. Même les mecs qui font le Vendée Globe, ils n'ont jamais eu ça. Il y a très peu de marins qui ont connu des 75 nœuds. Pendant la tempête, je me suis dit, on va pas y arriver, hein. C'est chaud, quoi. Hein. Au départ de cette histoire, 4 copains. Bébert, Vonvon, Jean-Luc et mon père, Jean-Bas. Dans ce documentaire, vous allez entendre parler de Jean-Bas, JB, Jean-Baptiste. C'est lui. Je me souviens quand j'étais enfant, en voiture ou à la plage, il nous racontait des morceaux d'histoire. Il était question de ses potes, d'un naufrage, de personnages de films et de Gibraltar. Quand Jean-Bas est mort, il y a 6 ans, ses 3 copains m'ont donné un peu plus de détails. Bien joué les gars. Ce jour-là, vous avez piqué ma curiosité. La petite journaliste qui sommeillait en moi s'est réveillée. Il fallait que j'en sache plus. Je suis Maëlle Lecointre et avec mon frère Brieux, on a décidé de raconter cette légende familiale 30 ans après. Première étape, l'ouest de la France. Bébert nous a accueillis chez lui, en Loire-Atlantique. Après plusieurs années à Mayotte, il est de retour en France et il y mène une vie de retraité, tranquille. J'ai connu Lulu et Jean-Bas et Vonvon à Piriac, par relation, et puis un peu aventurier, hein, tu vois, Lulu, tous, hein, Lulu, Camelot, Jean-Bas que j'ai connu là-bas aussi, hein, donc, et puis Vonvon, toi, là, dans les bénisteries, et puis moi j'aime bien l'aventure, hein, donc là. Vonvon, son métier à l'origine, c'est charpentier de marine. Il vit dans le pays bigoudin, tout à l'ouest de la Bretagne. Aujourd'hui, il est homme au foyer et militant écologiste. Il faut dire que là, on était quand même un petit peu au summum du top, quoi. Ça, c'était que du bonheur. De toute façon, entre 18 et 26 ans, ça a été top, quoi. J'ai passé des super années. On a bien profité, en tout cas. Jean-Luc, c'est un ancien camelot, un débrouillard professionnel. On l'a retrouvé à La Turballe, pas très loin de chez Bébert. Et on a discuté dans son nouveau voilier, fraîchement débarqué, dans son jardin. Pour moi, c'est les plus belles années de ma vie. C'est là où t'as encore la pêche, t'as vraiment la pêche, t'es jeune, et en plus t'as l'expérience et t'as le fait aussi où t'es résistant, quoi. Bah nous, on était aventuriers, quoi. Je veux dire, on se posait pas de questions, quoi. Il n'y a pas de... Rien d'impossible, quoi. Alors, le bateau, c'était un plan cornu de 1951. Il y avait une boîte d'épinards quand on a acheté le bateau. Et on s'est dit, on va l'appeler Popeye. Et là, comme je te disais, toi, là, le grand gouvernail derrière, avec la grande barre franche qui venait. Donc là, le cockpit où on pouvait s'asseoir, le winch. Notre copain Bébert, qui était plutôt mécanicien. Vonvon, lui, c'était le charpentier marine. Donc après, JB, c'était le lion de l'équipe. Après, il savait un peu tout faire, pas forcément de compétences, mais bon, il savait tout faire. Et surtout, c'était un gars qui mène une atmosphère, quoi. Voilà, puis moi, je suis là. Du coup, toi, c'était un bateau comme ça. Alors, ce qui faisait sa caractéristique, c'est qu'il avait un cul pointu, une étrave qui était un peu pareille. Et après, c'était un bateau lesté.
comme ça, il devait y avoir le safran qui était comme ça. Et puis on a rembauché Vonvon avec la promesse d'embarquement. Et puis du coup on a fait Vonvon a bossé dessus, tout le monde a bossé un petit peu dessus. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On l'a retapé, on a eu des mauvaises et bonnes surprises. À l'automne 1992, après plusieurs mois de travaux, le Popeye est prêt à traverser l'Atlantique. Les 4 copains quittent le port de la Turballe. On part confiant, il y a tous les potes qui sont... tous les potes, une bonne partie de nos potes qui sont sur le quai, et puis on dit au revoir, tout ça. Il y a Gros Nico qui nous suit avec son annexe. Il y avait Gros Nico, il y avait... comment ça s'appelle, Mumu et Anne, avec leur bonnet et tout ça. Puis nous, on fait coucou, on s'en va. C'est la photo qui est là-bas, hein, d'ailleurs. Et du coup, là, on partait, quoi. On était tout contents, tout fieraux, là. Et du coup, on est parti, je sais plus, c'était en début d'après-midi, quoi. Et du coup, on a filé, et on est arrivé, on est passé au large de Belle-Île. Et puis, dans la nuit, on a commencé à avoir un petit peu de vent. Du coup, le bateau, il s'est mis à taper un petit peu, gentiment, quoi. Et, je sais pas, il était peut-être, 11 heures. Et puis, il a commencé à y avoir de l'eau qui rentrait dans le bateau. Et puis ça s'est mis à pisser de plus en plus, et puis on s'est dit, merde, c'est quoi ce truc? Et au large de Noirmoutier, avec force 7-8, me semble-t-il. Donc un petit peu de vent, forcément, et des joints de calfa qui ont cassé. Et il n'y avait pas le choix, il fallait revenir. Donc on a fait demi-tour, grosse voie d'eau. Donc demi-tour, on revient à la Turballe, et on fait réparer le bateau, par les assurances. Donc le bateau a été réparé, et on s'est dit, bon, on peut y aller, quoi. Mais sauf qu'il faisait pas beau, et on a attendu une fenêtre météo qui soit bien. Et du coup, ça, c'était surtout Jean-Luc et Jean-Baptiste qui regardaient ça de près. À l'époque, il n'y avait pas de prévision météo, c'était super court. Donc c'était 36-15 ou 36-17 côtes-mètres, et on avait une météo à 3 jours. Et donc nous, on était chez Vonvon. Alors je ne raconte pas la note de Minitel que c'est le parent du chopé. Et donc tous les jours ou tous les 5 heures, on regardait la météo pour voir si on va partir. Et donc quand on est parti, on a une météo à 3 jours. Donc une météo à 3 jours, ça veut dire c'est que tu vas jusqu'à la pointe du Cap Finistère, quoi. Voilà, quoi. Et donc nous, on est parti de la Turballe. Et après, on est descendu le golfe du Gascogne. On est parti sous une météo nickel, hein. On a été jusqu'au golfe de Gascogne tranquille, quoi. Hein. Donc, si on avait passé le golfe de Gascogne, c'était super après, quoi. Hein. La mer a décidé après. Au bout de 8 jours, 7-8 jours de navigation, on s'est pris la tempête après, voilà, quoi. Hein. Un ouragan, on appelle ça même, je crois. Et quand on était là, en fait, c'est pas l'endroit où il faut être quand il y a une grosse tempête, mais on n'a pas eu de chance, et du coup, il y a cette grosse tempête qui nous est tombée sur la gueule. Et il commençait à y avoir un calme un vrai calme d'avant-tempête, quoi. Et du coup, on a commencé à sangler tout dans le bateau. Et puis d'un seul coup, juste avant la nuit, ça s'est mis à souffler à mort, quoi. Mais vraiment, toi, tu passes de rien à un vent de taré, quoi. On s'est dit, bon, c'est un gros grain qui passe, quoi. Donc on a commencé à lever les voiles. On s'est dit, bon, on va attendre. Mais en fait, ça s'est jamais arrêté, quoi. Et puis du coup, ça a soufflé. Puis dans la nuit, ça devenait complètement délirant. Tu te sens tout petit, ça c'est sûr. Tout petit, puis je te dis, moi j'ai pété les plombs à un moment, là j'ai vraiment, tu vois, j'ai cru que c'était fini. Je me rappelle, je suis descendu, je pense que je me suis allongé dans le fond du bateau alors qu'il commençait à y avoir de l'eau, et je me faisais balloter et j'ai lâché complet, quoi. Tu vois, t'es comme tombé dans les pommes, quoi. Et puis quand je me suis réveillé, il y avait Jean-Luc et Jean-Baptiste qui barraient dans une mer qui commençait à devenir complètement délirante, quoi. Tout ça de nuit, bien entendu. Et du coup, voilà. Et c'était le début de la galère. On marchait tranquillement et le bateau, le vent, il est monté. Boum, comme ça.
Et il s'est couché et après il s'est redressé, on a tout réduit au maximum et plus ça allait, plus le vent montait. Et on regardait le baromètre et le baromètre qui tombait. Là, ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Là, on sait que c'est l'endroit le plus dangereux du monde, hein. C'est hyper dangereux, on le sait. Voilà, mais bon, Vent t'a dit, on a pris 75 nœuds, quoi. 75 nœuds, même les mecs qui font le Vendée Globe, ils ont jamais eu ça. Il y a très peu de marins qui ont connu des 75 nœuds. Quand tu te dis je vais peut-être crever comme un con, tu te dis je vais peut-être pas en parler à mes potes qui sont là, quoi. Mais tu te dis, c'est quand même con. En fait, tu penses pas. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas pensé à ma gueule, mais je me disais, putain, en fait, je vais pas revoir mes potes, je vais pas revoir mes parents, mes parents me verront plus. Enfin, tu vois, un truc. Tu te dis, tiens, c'est quand même triste, quoi. Enfin, je pensais pas trop à ma gueule perso, mais tu te dis, merde, c'est un peu con. Pendant la tempête, je me suis dit, on va pas y arriver, hein. C'est chaud, quoi. Hein. Donc, super navigateur. 2 super navigateurs. Pour rien lâcher, hein. Super. Bébert, Vonvon, Jean-Luc et Jean-Bas s'enfoncent dans la tempête. Et malheureusement pour eux, la galère ne fait que commencer.